Donc pour l'exercice 5, il faut montrer que le déterminant d'une matrice est nul dans les cas suivants. Donc premier cas, la matrice est nilpotente. Donc nilpotente, hein, on entend dans le nom nilpotent ce que ça signifie avec nil, nul. Donc ça signifie qu'il existe un certain entier, n, bon, on l'appelle comme on veut, hein, cet entier, je l'appelle n, tel que la matrice A qui est nilpotente, donc vérifie A puissance n égale 0. Attention à bien écrire, hein, cette condition de nilpotence. Souvent, j'ai vu dans les années précédentes des conditions de nilpotence qui n'étaient pas bien écrites. Donc nilpotence, ça veut dire à partir d'un certain rang, à partir d'une certaine puissance, la matrice est nulle. Au passage, on remarque à nouveau que dans A puissance n égale 0, on ne peut pas utiliser donc le résultat qui était utilisé sur les entiers, un produit de facteur est nul, c'est seulement si l'un des facteurs est nul. On l'avait déjà énoncé pour le cas de deux matrices, c'est pas parce qu'un produit de deux matrices est nul qu'une matrice est nulle. Et donc là, donc l'égalité A puissance n égale 0 n'implique pas A égale 0. Voilà. Donc attention à ne pas conclure de façon trop simple. Alors ici, donc si a puissance n égale 0, eh bien c'est pas très compliqué. On va calculer le déterminant de a puissance n, donc le déterminant de la matrice nulle, donc c'est 0. Donc le déterminant de a puissance n est égal à 0. Mais le déterminant de a puissance n, on a la propriété que le déterminant d'un produit de matrice est égal au produit des déterminants de ces matrices. Donc on applique ceci avec la matrice A, on réitère n fois, et donc on a le déterminant de A puissance n qui est égal au déterminant de A, le tout à la puissance n. Et là, cette fois-ci, donc on a un réel, ou éventuellement un complexe, donc déterminant de A. Et ce complexe ou ce réel à la puissance n donne 0. Donc là, par contre, on peut appliquer donc, le fait que un produit de facteur est nul si seulement si l'un des facteurs est nul. Et donc là, cette fois-ci, ce facteur réel ou complexe, déterminant de A, est nul. Voilà. À la puissance n, il est nul, donc il est nul. Donc on a bien que si la matrice A est nilpotente, alors son déterminant est nul. Donc ça signifie, hein, que si vous avez un endomorphisme dont la matrice est une matrice nilpotente, le déterminant est nul. Et donc le déterminant est nul, ça signifie que l'endomorphisme n'est pas inversible, que le noyau n'est pas réduit au vecteur nul. Donc on a aussi, il faut penser à interpréter tout de suite, hein, la matrice A comme potentiellement la matrice d'un endomorphisme. Et donc des renseignements sur cette matrice donnent des renseignements, vous voyez, sur l'endomorphisme. On peut déjà affirmer que c'est un endomorphisme, mais que ce n'est pas un isomorphisme. Et donc le noyau n'est pas réduit au vecteur nul. Alors deuxième cas, on a une matrice antisymétrique et n est impair. Alors matrice antisymétrique, donc rappelons ce que c'est, hein, c'est une matrice dont la transposée est égale à son opposé. Donc A transposé de A est égal à moins A. Donc on va regarder le déterminant de A. Qu'est-ce que j'ai écrit non, j'ai fait le déterminant de A ici, là, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ça je l'effacerai. Donc déterminant pardon, de transposé de A est égal à déterminant de moins A, d'après ce qu'on a au-dessus. Et déterminant de moins A, et bien là, c'est déterminant de moins 1 fois A. Et on utilise le fait que le déterminant est n linéaire, donc linéaire par rapport à chaque colonne. Et donc déterminant de moins A, et ça signifie que par rapport à la matrice A, chacune des colonnes est multipliée par moins 1. Donc ce moins 1 va sortir autant de fois du déterminant grâce à la linéarité par rapport à chaque colonne. Il va sortir autant de fois qu'il y a de colonnes. Et comme n est impair, donc il va sortir n fois, donc on va avoir moins 1 puissance n déterminant de A, et l'imparité de n intervient maintenant, puisque n étant impair, moins 1 puissance n est égal à moins 1. Donc finalement, le déterminant de la transposée de A est égal au déterminant de A. Et oui, excusez-moi, c'est pas à ça que je pensais. Et donc la première égalité qui n'est pas fausse, pardon,
le déterminant de A est égal au déterminant de la transposée de A. Alors là, c'est pas parce que A est égal à la transposée de A, c'est ça qui m'a troublé juste avant, c'est juste un résultat général sur les matrices, sur les déterminants de matrices. Voilà. Hop, voilà. Et donc finalement, pour reprendre un petit peu, donc déterminant, la première égalité ici, déterminant de A égale déterminant de A transposé, c'est un résultat général sur les déterminants de matrice. La deuxième égalité vient du fait ici que la transposée de A est égale à moins A parce que la matrice est symétrique. La troisième égalité ici vient du fait que le déterminant est n linéaire, donc moins 1 puissance n, déterminant de A c'est le déterminant de moins A. Et la dernière égalité ici vient du fait que n est impair. Et donc on a moins déterminant de A. Donc déterminant de A est égal à moins déterminant de A. Ça veut donc dire que 2 déterminants de A est nul, et donc déterminant de A est nul. Voilà pour le premier exercice. Maintenant, donc, on aborde l'exercice 6. Alors, on a x un réel, et donc on pose p de x, le déterminant qui est donné là. Alors, vous voyez que là, on va utiliser deux notions. Donc, la notion de polynôme. Alors, en général, je préfère écrire P égale avec grand X, mais grand X dans le déterminant, ça paraîtrait un petit peu bizarre, donc j'ai mis P de X, et donc P de X, c'est un déterminant donc d'une matrice 3-3. Et A et B donc, sont des réels, a priori fixés, voilà, pour le moment. Alors, il faut déterminer les coefficients, puis les racines du polynôme P. Alors, pour déterminer les coefficients et les racines de P, bah, évidemment, il faut s'intéresser à sa définition, donc au déterminant. Donc, on va s'intéresser au déterminant. Ce déterminant, comme dans les premiers exercices sur cette fiche, on voit apparaître une colonne avec que des 1, en tout cas des nombres identiques. Donc là, ça fait penser au fait qu'on va faire apparaître des zéros. Donc ce que j'ai fait, c'est que donc pour avoir des zéros, donc j'ai soustrait à la ligne 3 la ligne 1 et j'ai soustrait à la ligne 2 la ligne 1. Alors j'aurais très bien pu aussi soustraire la 2 à la 3 et la 1 à la 2, mais bon, dans les deux cas, on doit s'en sortir. Alors en faisant ça, donc on tombe sur le déterminant qui est ici, donc ce déterminant 3-3 avec une première colonne avec 1, 0, 0. Donc évidemment là, arrivé ici, le but c'est de développer ce déterminant par rapport à la première colonne. Et donc on va avoir une fois le déterminant de la sous-matrice 2,2 qui est en bas à droite, ici en dessous de ce que je surligne, et puis moins 0 fois un déterminant qu'on ne va pas calculer, et plus 0 fois un déterminant qu'on ne va pas calculer. Donc il reste une fois le déterminant de la sous-matrice ici. Dans ce déterminant, on retrouve des propriétés du déterminant. Sur la première ligne, on a B-A, B-A, donc on va utiliser la propriété de linéarité par rapport à une ligne cette fois-ci. Donc le B-A qui est en facteur, on va le sortir du déterminant. Et de même sur la deuxième ligne, on a X-A qui est en facteur deux fois, donc on va factoriser par X-A. Donc on a X-A, B-A en facteur, et donc il va rester le déterminant donc de 1, 1 et B plus A, X plus A. Alors, arrivé ici, bon, on peut très bien encore soustraire la première ligne à la deuxième, ou peu importe, ou bien là j'ai calculé directement le déterminant, puisque c'est très simple, et donc ça va donner x plus a moins entre parenthèses b plus a, donc il va rester x moins b. Donc le déterminant vaut b moins a, x moins a, x moins b. Alors, j'ai mis en gras les racines, donc si on écrit un polynôme avec son écriture plutôt normale, là il faut plutôt le voir avec un petit x, c'est plutôt la variable qu'on utilise pour définir la fonction polynôme. Alors on sait quand on a une fonction polynôme, on a un polynôme et réciproquement, puisque nous on travaille dans R et dans C, donc c'est-à-dire les coefficients des polynômes sont des coefficients réels ou complexes. Donc, notre polynôme ici, c'est un polynôme de degré 2. Le b-a est le coefficient dominant. Et donc on a un polynôme de degré 2, on demandait ses racines, donc les racines apparaissent ici, puisqu'on a une forme factorisée, donc vous voyez que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir tout de suite une forme factorisée. Et donc cette forme factorisée fait apparaître directement petit a et petit b, les racines du polynôme. Alors en déduire une factorisation de p, c'est fait. Et
aussi, donc ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai cherché à écrire la forme développée. Donc j'ai développé pour arriver sur la troisième ligne. Donc développer, il n'y a pas de secret, hein, il suffit de distribuer. Et donc pour avoir la forme développée et donc avoir les coefficients du polynôme. Donc là j'ai mis les coefficients en gras b moins a, puis a carré moins b carré et aussi ab fois b moins a. Alors, autre méthode que j'ai proposée, donc on peut développer avec la formule en dimension 3, donc la formule, c'est la règle de Sarus, voilà. Je ne sais plus si je vous avais donné le nom ou pas, donc là où on recopie donc les deux premières lignes, en général j'ai recopie dessous, donc on recopie sous le déterminant la première ligne, sous la première ligne recopiée, on recopie la deuxième ligne, et puis on fait des produits en diagonale, en descendant et en remontant. Donc je vous avais expliqué ça en cours, je me vois encore l'écrire. Cette règle, attention, cette règle de Sarus n'est valable que pour les déterminants en dimension 3, mais un gros défaut, c'est qu'on arrive sur une forme qui n'est pas factorisée, on arrive sur une forme développée. Donc c'est cette forme-ci, et même en regroupant avec les puissances de x décroissantes comme j'ai fait ici, donc on a les puissances de x2, puis les puissances de x, puis le terme constant. Arriver là, comme je l'ai écrit, factoriser l'expression qui est ici n'est pas forcément évident. Bon, là, ceci dit, ça ne doit pas être trop compliqué parce qu'on a b moins a carré moins b carré, donc on voit bien le a moins b, b moins a moins b, a plus b qui apparaît ici. Donc on a du b moins a partout, on peut factoriser par b moins a, et puis après, donc on va pouvoir s'en sortir sans trop de difficultés, mais bon, c'est quand même c'est un petit peu moins évident. Donc mieux vaut travailler de toute façon proprement sur un déterminant et essayer de factoriser au mieux comme je l'ai fait dans la première solution. Ok, voilà. Alors, généraliser le résultat précédent, donc pour calculer grand A, où petit n est supérieur ou égal à 3. Hop, excusez-moi. Alors, ce déterminant qui apparaît ici est un déterminant hyper classique. Donc, c'est ce qu'on appelle un déterminant de Vandermonde. Voilà, ça fait partie des exercices très classiques, ce déterminant-là, le déterminant de Vandermonde. Alors, comment généraliser? On va regarder un petit peu ce qu'on a obtenu à l'exercice précédent. Donc, la forme factorisée ici de ce déterminant-là, donc elle était là. Et donc, c'est b-a, x-a, x-b. Donc en fait, si vous remarquez, on a x-a, x-b, donc c'est là le coefficient x présent sur la deuxième colonne, ce sont les coefficients de la deuxième colonne. Et donc on a le coefficient de la troisième colonne moins la deuxième, x moins b, on a le coefficient de la troisième moins la première, x moins a, et on a aussi le coefficient de la deuxième moins la première, b moins a. Alors l'idée, elle n'est peut-être pas évidente tout de suite, ça demande peut-être de passer par, si vous ne voyez pas la formule directement, de passer par l'expression en dimension 4. Et donc l'idée c'est de comprendre qu'on va avoir dans le produit, on va avoir an moins an moins 1, an moins an moins 2, an moins an moins 3, etc. an moins a2, an moins a1. Et là, ça fait apparaître tous les produits dans lesquels AN apparaissent. Et puis ensuite, on va avoir AN-1 moins les coefficients qui sont au-dessus. Donc on va avoir AN-1 moins AN-2, AN-1 moins AN-3, AN-1 moins AN-4, etc. AN-1 moins A2, AN-1 moins A1. Et puis donc les derniers, donc il va y avoir A4 moins A3, A4 moins A2, A4 moins A1, puis A3 moins A2, A3 moins A1, puis A2 moins A1. Et donc ce produit s'écrit ici sous la forme produit des AP moins AI pour tout coefficient P strictement supérieur à I. Et tous les deux bien entendu compris au sens large entre 1 et n. Donc voilà ce déterminant de Vandermonde. Alors, donc c'est une formule que j'ai proposée. Donc on va vérifier qu'elle est correcte. On va raisonner par récurrence. C'est ce qui était proposé dans le texte. Donc pour le cas n égale 3, elle est tout à fait correcte puisqu'il suffit de remplacer petit x par A2 et puis petit b par A1.
Voilà, et donc maintenant on va regarder, donc raccrochez-vous, il y a du travail, donc on va voir comment passer, comment travailler sur l'hérédité. Alors c'est parti, on aborde l'hérédité. Première chose à faire, donc pour cette hérédité, on veut se ramener au rang d'avant. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire apparaître et conserver la sous-matrice, là, A1, etc., AN. Donc il va falloir traiter de façon un petit peu particulière les coefficients AN plus 1. Alors c'est pour ça que sur cette première colonne où on a codé 1, eh bien je fais apparaître des zéros non pas en conservant le 1 de la première ligne et des zéros en dessous, mais là je conserve le 1 sur la dernière ligne. Pourquoi ? Parce que c'est là où on a le AN plus 1, et je fais apparaître des zéros partout au-dessus. Alors que se passe-t-il quand on fait ça ? Donc comment avoir ce 1 là ? J'ai conservé le 1 qui est ici, et donc ce 1 qui est conservé, donc j'ai soustrait la dernière ligne à toutes les lignes précédentes. Et donc ça fait apparaître, l'idée, donc ça fait apparaître AN moins AN plus 1, AN moins 1 moins AN plus 1, etc. A2 moins AN plus 1 et A1 moins AN plus 1. Donc à chaque ligne, sauf la dernière, j'ai soustrait la dernière ligne. On a donc bien nos 0 qui apparaissent ici, et on a bien les différences A1 moins N plus 1, A2 moins N plus 1. Alors c'est les opposés qu'on devrait retrouver dans le résultat, mais c'est pas bien grave, on va s'en sortir avec le signe. Une fois qu'on est là, donc on va développer par rapport à la première colonne, donc ça va être 0 fois un sous-déterminant, moins 0 fois un sous-déterminant, plus ou moins 0, plus ou moins 0, plus ou moins 1. Alors justement, plus ou moins 1, est-ce que c'est plus 1 ou moins 1 ? Ça va dépendre du nombre de lignes de la matrice. Et comme il y a exactement n plus une ligne, eh bien c'est moins 1 exposant n plus 1. Donc il faut réfléchir un petit peu à ça. Hein. Si on a une ligne, pour la matrice c'est moins 1 puissance 0. Si on a deux lignes, etc. Donc là on va avoir un moins 1 puissance n plus 1. Donc on a une alternance de plus 0, moins 0, plus 0, moins 0, etc. Ok, et avec donc le sous-déterminant, donc en éliminant la première colonne et en éliminant la dernière ligne. Donc le sous-déterminant apparaît ici. Alors ce sous-déterminant qui apparaît ici, c'est là où il faut être à l'aise avec les factorisations. Donc on va utiliser très très fortement la formule a puissance n moins b puissance n. Donc par exemple, sur la première ligne. Sur la première ligne, on a a1 moins an plus 1. Ensuite, on a a1 au carré moins an plus 1 au carré. Ce a1 au carré moins an plus 1 au carré, on peut le factoriser en a1 moins an plus 1 fois a1 plus an plus 1. Et puis de même, le a1 puissance n moins an plus 1 puissance n, on peut le factoriser en a1 moins an plus 1, facteur de, et donc il faut bien connaître la formule, et bien facteur de ce qui est écrit ici, c'est-à-dire a1 puissance n-1 plus a1 puissance n-2 fois an plus 1, plus etc. jusqu'à an plus 1 puissance n-1. Donc sur la première ligne, on peut factoriser chacun des termes du coefficient de la première ligne par a1 moins an plus 1. Et donc on va avoir a1 moins an plus 1, je suis pour le moment sur la première ligne, A1 moins AN plus 1, donc factorisable sur chacun des termes de la première ligne. Oui, Ilona, tu as levé la main. Oui, en fait, c'est juste une question sur l'indice du produit à la ligne d'après. Ici Oui, pourquoi c'est pas n plus 1? parce que si c'était n plus 1, on ferait apparaître du AN plus 1 moins n plus 1 qui est nul. Ah oui, d'accord, Voilà ok. déjà, donc ce sera embêtant. Et puis d'autant plus que donc ici, le dernier, en fait, on n'a plus que n lignes. On est parti d'un déterminant, avec donc n plus
une ligne ici, et avec le développement qu'on a effectué sur ce déterminant-là à droite, on se retrouve avec un déterminant avec n lignes. Donc on a bien n lignes, et donc on a n facteurs juste en dessous. Voilà. D'accord. Mais du coup, quand, le moins un puissance n plus un, c'est parce qu'on regardait par rapport au système d'avant, enfin au système Oui, d'avant. c'est ça, le moins puissance n plus 1, c'est parce qu'on avait n plus une ligne. Oui, tout à fait. D'accord, merci beaucoup. D'ailleurs, en fait, oui, non. J'ai eu un trouble tout à l'heure, mais merci. Non, c'est pas moins un puissance n plus 1, c'est moins un puissance n, excusez-moi. C'est moins un puissance n. Puisque quand on a une ligne, c'est moins un puissance 0, et si le 1 est sur la deuxième ligne, c'est moins un puissance 1. Donc comme il y a n plus une ligne, ouais, il faut que je corrige là, pardon, excusez-moi. J'ai un peu hésité là tout à l'heure, mais je corrige, là c'est bien moins 1 puissance n ici. Donc là c'est un moins 1 puissance n, et justement, donc j'anticipe un tout petit peu, puisque là c'est le produit des AK moins AN plus 1. On a moins 1 puissance n, et là on a n facteurs, donc on va multiplier chacun des moins 1 par chacun des facteurs AK moins AN plus 1, pour retrouver le AN plus 1 moins AK. Oui, je croyais que j'avais... Non, j'ai laissé une petite erreur ici, donc c'est bien A moins 1 puissance n. Voilà. Donc, sinon, pour revenir sur la première ligne rapidement, parce que là j'ai expliqué, donc chacun des termes de la première ligne est factorisable par A1 moins AN plus 1. Donc on va retrouver, une fois qu'on l'a factorisé, ce A1 moins N plus 1, donc 1 A1 plus AN plus 1, et puis d'autres, donc celui que j'ai pas écrit, le suivant, ce serait A1, alors ce serait quoi? Ce serait A1 au carré plus A1 AN plus 1 plus AN plus 1 au carré. Voilà. Et puis à chaque fois, donc on va, y compris le dernier coefficient ici, et donc factoriser par A1 moins AN plus 1, et donc j'ai mis ce qui reste une fois qu'on a factorisé et sorti ce A1 moins N plus 1. On fait pareil ensuite donc sur le même principe avec la deuxième ligne, en factorisant par A2 moins N plus 1, et jusqu'à la nème ligne, donc on le fait n fois, et donc on sort un AN moins AN plus 1. Donc AN moins AN plus 1, on le sort donc sur la dernière ligne, premier coefficient c'est 1. Là, on va avoir AN moins AN plus 1 qui sort fois AN plus AN plus 1, donc j'ai écrit ce AN plus AN plus 1. J'ai pas écrit les autres facteurs, je n'ai écrit que le dernier, et AN puissance n moins AN plus 1 puissance n plus 1, c'est donc AN moins AN plus 1, facteur de AN puissance n plus 1 plus AN puissance n moins... Pardon, AN puissance n moins 1 plus AN puissance n moins 2 fois AN plus 1, plus etc. jusqu'à la puissance n-1 de AN plus 1. Alors, là, l'intérêt de faire ça, c'est qu'on fait apparaître le produit, donc j'ai dit qu'on regroupe ici, je vais remonter un petit peu, voilà. Et donc on arrive maintenant ici, et donc on fait apparaître le produit des AN plus 1 moins AK. Et donc ça signifie que par rapport à la récurrence, on ne doit avoir maintenant dans le déterminant qui est à droite, donc alors j'ai modifié, je vais expliquer comment je l'ai modifié, donc ce déterminant-ci, ou celui-ci, ce déterminant doit correspondre au déterminant au rang n. Et donc il faut se ramener au déterminant au rang n, ce qu'on fait, voyez-vous, voilà, on va arriver au déterminant au rang n pour utiliser l'hypothèse de récurrence. Ici. Alors, comment fait-on? Donc là, ce déterminant, on l'a vu comment est-ce qu'on est arrivé depuis le précédent. Maintenant, il s'agit de passer de cette ligne-ci à la ligne suivante. Alors, l'idée, elle est subtile. Attention, ici. Donc là, ce déterminant, on va commencer par... Il y a beaucoup d'étapes, en fait, pour passer de là à là. Alors, on va commencer, donc, je disais, par la deuxième colonne. La première colonne est inchangée, c'est qu'il n'y a que des 1. La deuxième colonne. La deuxième colonne, que fait-on? On remarque qu'on a A1, A2, etc. plus AN, plus à chaque fois AN plus 1, partout. Or, dans le résultat, on ne veut pas de ce plus AN plus 1, on veut seulement A1, A2, etc. AN. Donc, l'idée, c'est que la colonne qui est ici, AN plus 1, en fait, eh bien, c'est AN plus 1 fois la première colonne. Donc, à la deuxième colonne, on soustrait AN plus 1 fois la première colonne, ce qui rend le déterminant inchangé. Donc,
c'est parti, deuxième colonne, on soustrait AN plus une fois la première colonne, et donc sur la deuxième colonne, on n'a plus que A1, A2, etc., AN. Et maintenant, donc, j'ai écrit la troisième colonne, et puis j'ai réécrit la quatrième colonne. Alors, troisième colonne, on va refaire la même chose. Donc là, il n'y a qu'une étape, et maintenant pardon, il y a plein d'étapes. C'est maintenant seulement qu'il y a plein d'étapes. La troisième colonne ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tout au bout, à chaque fois, on a plus AN plus 1 au carré. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais la troisième colonne, je vais l'encadrer, parce que déjà, il faut bien comprendre où sont les colonnes. La troisième colonne, elle est ici. Voilà. Donc, ah, et bon, il s'est un peu décalé. Oui, d'accord, c'est moi qui ai dû le décaler. Je vais recommencer pour faire les choses proprement. Voilà. Ok, bon, on est pas mal. Donc, sur cette troisième colonne ici. Donc, comme je disais, le dernier terme, à chaque fois, on trouve plus AN plus 1 au carré. Et bien, ce plus AN plus 1 au carré, on va le soustraire, on va le faire disparaître, en soustrayant cette fois-ci à cette troisième colonne, AN plus 1 au carré fois la première colonne. Donc, on soustrait à cette colonne AN plus 1 au carré fois la troisième colonne, et donc disparaissent les AN plus 1 au carré. Ils disparaissent. Voilà, je vais faire un petit trait là, comme ça. Voilà, ceux-là, on les a plus. Donc maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste en avant-dernier terme, deuxième terme, A1 à n plus 1, A2 à n plus 1, etc. à n à n plus 1. Mais ça, on n'en veut pas non plus. Nous, on veut que des A1 carré, A2 carré, etc. Ah oui, tiens, je me suis trompé là. C'est A1 carré dessous A2 carré et AN carré. Bon. Donc on veut que les carrés. On veut que les premiers termes des sommes. Excusez-moi. Alors, donc on va faire disparaître A1 à n plus 1, on va faire disparaître les soustraire en tout cas, à n plus 1. On remarque que ici on a A1 à n plus 1, enfin chaque facteur A1, A2, AN est multiplié par n plus 1. Et donc maintenant on va pas utiliser la première colonne, mais on va utiliser la deuxième colonne. Et donc si on multiplie la deuxième colonne par AN plus 1, on retrouve A1 AN plus 1, A2 N plus 1, etc. AN AN plus 1. Donc on va soustraire à cette troisième colonne eh bien, AN plus 1 fois la deuxième colonne. Et donc, en soustrayant AN plus 1 fois la deuxième colonne, on va faire disparaître les AI à N plus 1. Donc, ceci a disparu, enfin disparu en tout cas, a été soustrait, n'est plus présent, et donc on n'a plus que A1 carré, A2 carré. Ouais, donc là c'est un 2, hein, et puis ici, là, en plus ça saute, pardon. Voilà, donc là je disais que là c'est un A2 carré, et là c'est un AN au carré. Et donc c'est terminé pour la troisième colonne. On a bien retrouvé A1 carré, A2 carré, etc. AN carré. Et on continue comme ça. Alors je vais expliquer à nouveau le processus pour le tout dernier coefficient. Donc enfin la toute dernière colonne. Donc c'est tous ces derniers coefficients là qui sont compliqués. Et donc d'abord on soustrait le AN plus 1 puissance N plus 1 qui apparaît à chaque fois ici. Donc pour ça on va à cette dernière colonne, soustraire AN plus une fois la première colonne. Et puis après, on va soustraire AN plus une fois la deuxième colonne. Et puis après, on va soustraire AN plus une fois la troisième colonne, etc., etc., jusqu'à soustraire AN plus une fois l'avant-dernière colonne qui aura déjà été, entre guillemets, nettoyée. Donc on a traité la première colonne, il n'y avait rien à faire, on a traité la deuxième, puis on a traité la troisième colonne, puis on traitera la quatrième, la cinquième, etc. Et jusqu'à traiter la dernière. Et donc pour la dernière, il va falloir soustraire AN plus une fois la première, on va soustraire AN plus une fois la deuxième, on va soustraire AN plus une fois la troisième, etc. Jusqu'à soustraire AN plus une fois l'avant-dernière, et donc AN plus une fois l'avant-dernière, regardez, c'est ce qui apparaît ici. Voilà. C'est ce que j'entoure là. Voilà. C'est ce que j'encadre ici.
Donc c'est ça, c'est les derniers termes qu'on va éliminer. Et pour ça, il faudra soustraire AN plus une fois l'avant-dernière colonne, alors que j'ai pas écrit, mais que j'ai pas écrite. L'avant-dernière colonne, regardez, c'est celle qui précède celle-ci. Et donc c'est bien A1 puissance n-2, A2 puissance n-2, etc. AN puissance n-2. Et donc hop là, pardon. Et donc, quand on la multiplie par AN plus 1 et qu'on la soustrait à ce qu'on a ici, eh bien, ne reste plus que dans la dernière colonne A1 puissance n-1, A2 puissance n-1, etc. AN puissance n-1. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans le déterminant ici. Et donc, on retrouve bien le déterminant original. Donc, enfin, à l'ordre n. Et donc là, on utilise, arrivé ici, on utilise l'hypothèse de récurrence pour dire que ça, c'est le produit des AP moins AI. Voilà, c'est un classique difficile, mais bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'élèves de prépa qui n'aient jamais rencontré le déterminant de Van der Monde. Est-ce qu'il faut revenir sur certains points ou pas? C'est l'enregistrement. Donc pour l'exercice 7, alors c'est un peu plus... c'est moins technique, tout aussi intéressant. Je vais juste effacer les petits traits qui restent ici, voilà, pour faire propre. Et donc, on a un déterminant en dimension 4, ici. Donc ABCD sont 4 complexes, et donc on suppose qu'on a un polynôme P, de C de x, donc à coefficient complexe, et unitaire. Donc unitaire, le coefficient dominant est égal à 1, et donc P est de degré 4. Ce polynôme, on suppose que la somme de ses racines est nulle. Alors rappelez-vous, polynôme, racine, ayez toujours en tête relation entre coefficient et racine. Si ces relations-là, vous ne les connaissez pas par cœur, vous écrivez le polynôme sous forme factorisée, le polynôme sous forme développée, vous développez la forme factorisée et vous retrouvez comme ça les relations entre coefficient et racine du polynôme. Commencez par un polynôme de degré 2, c'est le plus simple. Alors là, il faut montrer que donc le polynôme est, je dirais, quelconque, à ceci près qu'il est unitaire. Et donc il faut démontrer que le discriminant delta est égal à cette expression-ci. Alors, donc on doit avoir égalité entre les deux. Alors je suis parti de la forme la plus compliquée, c'est-à-dire cette expression-ci, pour revenir à la forme la plus simplifiée, la définition de delta. Alors c'est un polynôme unitaire de degré 4, donc bon bah ça reste assez humain, donc j'ai écrit le polynôme unitaire de degré 4, donc P, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2x ici, je préfère écrire P, pardon, donc P égale x4 plus alpha x3 plus bêta x2 plus gamma x plus delta, donc A, B, C, D, alpha, bêta, gamma, delta sont dans... oui, alors R ou C, bon peu importe, normalement c'est C, plutôt ici, voilà, et donc la somme des racines est nulle. Alors la somme des racines est nulle, donc on retrouve la somme des racines, donc c'est le coefficient normalement, donc ici, moins alpha. Donc on va avoir moins alpha qui est nul, donc alpha est nul. C'est comme ça qu'on retrouve le lien entre coefficient et racine du polynôme. Alors si vous ne voyez pas ça, bah, vous écrivez que votre polynôme P, je le dicte lentement, comme ça si vous voulez écrire, vous pouvez. Donc on écrit que on est dans C de x, donc d'après le théorème fondamental de l'algèbre, le polynôme P est scindé dans C de x, donc on va pouvoir appeler R1, R2, R3, R4, ces 4 racines. Et donc s'il est scindé, on peut l'écrire sous la forme donc x moins R1, facteur de x moins R2, facteur de x moins R3, et facteur de x moins R4. Et donc ça c'est la forme factorisée. Comme je le disais juste avant, vous développez la forme factorisée. Donc si on développe la forme factorisée, on voit très clairement qu'il y a du x4 qui va apparaître. Et puis, on va avoir x3 aussi avec un certain coefficient. Et quel est le coefficient de x3? Eh bien, pour avoir du x3, ça veut dire que parmi vos 4 facteurs, donc les 4 facteurs dont je parle sont, le premier c'est x moins r1, le deuxième c'est x moins r2, le troisième c'est x moins r3, et le quatrième c'est x moins r4. Eh bien, pour avoir du x3, parmi ces 4 facteurs, il faut en prendre 3,
dans 3 des facteurs, on va prendre x, et dans le dernier facteur, on va prendre donc ri. Donc ça veut dire que on va avoir x3. Donc par exemple, si sur les 3 premiers facteurs, on prend x, 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 sur le troisième, on va prendre moins r4. Et donc on aura x3 fois moins r4. Et puis de même, si on prend x, x, x dans le premier, le deuxième et le quatrième facteur, et r3 dans le troisième facteur, on aura x3 fois moins r3. Donc on peut factoriser par x3 dans la forme développée, et donc on aura x3 fois moins r4, moins r3, je continue, pareil, moins r2, moins r1, et puis après on aura la partie polynomiale de degré 2, donc du x2 fois une constante, du x fois une constante et une constante. Alors la dernière constante, c'est le produit des racines, hein. C'est r1, r2, r3, r4. Mais pour s'intéresser au x3, donc si vous remarquez, le x3, son coefficient c'est moins r4, moins r3, moins r2, moins r1. C'est donc moins la somme des racines. Donc on retrouve là cet opposé de la somme des racines. Et donc le coefficient de x3 est nul. Donc c'est pour ça que le alpha est nul. Donc finalement, notre polynôme, il a quand même 2 coefficients particuliers, celui de x4 et celui de x3, qui sont respectivement 1 et 0. Donc on a x4 plus bêta x2 plus gamma x plus delta. Voilà pour le polynôme. Alors, donc à partir de là, eh bien, je suis parti, donc, comme je le disais juste avant, de l'expression finale à laquelle on doit arriver pour se ramener à l'expression de la définition de delta. Donc le déterminant avec P de A, P de B, P de C qui était donné. Donc là j'ai remplacé P de A par A4, donc avec l'expression de P, hein, en évaluant le polynôme P en A. Donc A4 plus bêta A2 plus gamma A plus delta, et puis pareil en B, en C et en D. Voilà. Et donc l'idée là, donc il y a plusieurs façons de répondre, mais là ce que j'ai fait c'est tout simplement j'ai utilisé la linéarité par rapport à la dernière colonne. Et la linéarité par rapport à la dernière colonne, alors je vois que ma connexion est encore un peu instable, donc la linéarité par rapport à la dernière colonne, eh bien puisqu'il y a 4 termes en fait, j'ai linéarisé avec donc 4 déterminants. Donc les 3 premières colonnes sont fixées et on linéarise par rapport à la dernière colonne. Donc on va avoir un déterminant avec A4, B4, C4, D4, un autre déterminant avec où la dernière colonne est BA carré, bêta A carré, bêta B carré, bêta C carré, bêta D carré, et donc ce bêta, je l'ai factorisé en utilisant l'aspect multiplicatif de la linéarité, et donc on a du A carré, B carré, C carré, D carré. Pareil, le troisième déterminant, on devrait avoir en dernière colonne gamma A, gamma B, gamma C, gamma D. J'ai réutilisé la factorisation par gamma, et donc il ne reste plus que A, B, C, D. Et puis le dernier déterminant est avec que des deltas. Alors, le premier, c'est celui qu'on veut trouver. Oui. Mais du coup, dans le dernier élément dans la décomposition, il n'y a pas le bêta en fait. Ah, t'as raison, c'est un delta. Ah oui, c'est un delta et pas Et du coup, si c'est un delta, il faut mettre des 1 dans le et si oui, en plus. Oh là, oui, double boulette. Oh bah j'ai dû faire un copier-coller malheureux là, ici. Ouais, tout à fait. Donc tu as raison. Je vous enverrai la version corrigée. Donc soit on met un delta et on n'a que des 1 à droite, soit de toute façon il n'y a pas de bêta, soit on met rien en facteur et on a comme ici que des delta. Donc je vous propose de conserver la version avec que des delta. Voilà. Ça y est, hop. Normalement c'est corrigé. Ah non, tiens, il veut pas. Voilà. Donc là on est bien, merci Noémie. Donc pour le deuxième déterminant, on a 2 colonnes identiques. Et donc là on utilise ce qu'on n'a pas utilisé depuis un petit moment, l'aspect alterné du déterminant ou antisymétrique, ça revient au même ici. Et donc ce déterminant là, parce qu'il y a 2 colonnes identiques, est nul.
Rappelez-vous, hein, si on échange les deux colonnes, on trouve l'opposé du déterminant, donc le déterminant est égal à son opposé, donc il est nul. Ici, pour le troisième déterminant, c'est exactement pareil. On a deux colonnes identiques, donc ce déterminant est nul. Et ici, alors si on factorise par delta, c'est un peu plus clair. Dans ces cas-là, on a bien deux colonnes identiques. Voilà, c'est comme ça qu'on le voit le mieux. Ou bien, il suffit de soustraire à la première colonne delta fois la dernière colonne. On a un déterminant à changer et on aura une première colonne avec que des zéros. Voilà. Donc c'est une autre façon de retrouver le résultat. Enfin, en tout cas, le dernier déterminant est nul. Donc finalement, il restera plus que le premier. Voilà. Donc désolé pour la petite boulette ici. Ok. Voilà. Alors, est-ce qu'on a... Je remonte parce que je voulais savoir si on avait bien répondu à la première question. Donc, montrer que le déterminant delta, oui, c'était ça. Donc là, on a terminé. Ok. J'ai dû effacer la... Oui, T'as expliqué pourquoi il reste que le premier déterminant, s'il vous plaît. oui, d'accord, ok. Parce que sur chacun alors, bon, là, il n'y a pas le bêta ici, hein. Pour chacun des trois déterminants là, en fait, on trouve deux colonnes identiques. Donc là, on a la troisième et la quatrième colonne qui sont égales. Et donc ça, c'est l'aspect alterné du déterminant, ou antisymétrique. Donc je rappelle, on avait vu ça au début du chapitre, on l'a plus beaucoup utilisé depuis. Enfin, on l'a vu utiliser au début et puis plus beaucoup depuis. Donc comme le déterminant, il est égal à son opposé si on échange deux colonnes. Et donc là, en échangeant la colonne 3 et la colonne 4, on trouve un déterminant égal à son opposé. Mais sauf que ces colonnes, comme elles sont identiques, quand on échange la colonne 3 et la colonne 4, on retrouve le même déterminant. Donc le déterminant, ici, là, ce déterminant-là, est égal à son opposé. Bon, bah, un déterminant réel ou complexe, un nombre réel ou complexe qui est égal à son opposé, on n'a pas. Voilà, c'est 0. Et puis c'est pareil hein, pour les deux autres. C'est, voilà. Je t'en prie. Alors, oui, je crois que c'était la forme développée du déterminant qu'il fallait avoir. J'ai plus la question ici sous les yeux. Ouais. Alors, donc, ce polynôme, ici, donc l'idée, c'est d'appliquer d'appliquer cette égalité avec donc ce qu'il faut calculer une forme factorisée du déterminant, c'était ça la question, voilà. Il faut donc utiliser avec P de A, P de B, P de C, P de D, l'expression du déterminant avec le polynôme P. Mais le polynôme P, donc là, la subtilité, c'est de reprendre la forme factorisée du polynôme P, et donc la somme des racines est nulle. Donc ça signifie que la quatrième racine, puisque c'est un polynôme à quotient complexe, scindé, donc la quatrième racine est égale à l'opposé de la somme des trois autres. R1 plus R2 plus R3 plus R4 est nul, donc R4 égale moins R1, moins R2, moins R3. Voilà. Et donc, comme j'ai utilisé ici ABC comme racine, donc la quatrième racine est donc moins A, moins B, moins C. Donc la factorisation du polynôme va être x moins A, x moins B, x moins C, fois x moins A, moins B, moins C. Polynôme unitaire, donc le coefficient dominant est égal à 1. Un petit rappel. Donc si on fait ça, et bien dans ces cas-là, P de A, P de B, P de C, P de D, on peut l'appliquer à n'importe quel polynôme. Donc l'égalité, qui est là, je suis allé un petit peu vite, l'égalité qui est là peut être appliquée à n'importe quel polynôme, donc appliquée à ce polynôme-ci, eh bien P de A, P de B, P de C vont être nuls. Et il va rester seulement P de D, et donc P de D, c'est l'expression qui est de P qui est au-dessus, évalué en D, et donc D moins A, D moins B, D moins C, fois A plus B plus C plus D. Une fois qu'on arrive là, donc on n'a plus qu'à développer par rapport à la quatrième colonne, donc on va avoir plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, donc de toute façon on est sur un terme diagonal, donc c'est plus, donc plus
le dernier coefficient de la quatrième colonne fois le déterminant de la sous-matrice en éliminant la quatrième colonne et la quatrième ligne, donc 1, 1, 1, ABC, A2, B2, C2. Voilà. Bon, on aurait pu passer directement sur la ligne d'ici, la ligne d'au-dessus, on peut éventuellement s'en passer. Une fois qu'on est là, on retombe sur un déterminant de Vandermonde. Donc j'ai refait la manipulation. D'abord, comme on a une colonne de 1, on s'arrange en soustrayant A, donc la première ligne, à la deuxième et à la troisième. On développe par rapport à la première colonne. Donc on a le déterminant de la sous-matrice 2,2 qui est ici en bas à droite. Dans ce déterminant, on peut factoriser la première ligne par B-A. Et on factorise la deuxième ligne par C-A. Donc il y a un B-A, C-A qui sort, facteur de 1 et B plus A, et facteur de 1 et C plus A. Et puis là, on peut calculer le déterminant, et on a C-B tout simplement. Donc il y a un C-B qui apparaît, et avec tous les autres facteurs. Voilà pour ce dernier exercice moins classique que Vandermonde, mais vraiment intéressant puisqu'on utilise la notion de polynôme ici et encore des relations entre coefficients et racines des polynômes.